Au plus profond de l'univers, parmi les milliards d'étoiles et de planètes du cosmos, tourne une petite boule, suffisamment grande tout de même, qui s'appelle Bluffonia, la planète des Bluffons. Chantons, chantons, les bluffons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont un peu brouillons. Leur tête est pleine de plans mirobolants qui partent avec le vent, qui s'envolent dans les champs, qui s'envolent dans les champs. Bluffonia était un endroit merveilleux, jusqu'au jour où cet affreux maniaque de clandestino est venu s'y installer. Il a trouvé moyen de transformer ce paradis en ça. Et pourquoi ? Parce qu'il craint que ceux qui l'entourent, les Bluffons, lui prennent son secret, le secret de la possession. Se lever, brillant et splendide, sur la dernière forêt de Bluffonia. Mais Zoc, le vieux sage, n'avait pas encore ouvert un œil. Il n'était plus l'oiseau nocturne qu'il avait été. Il se demandait s'il n'était pas temps pour lui de se retirer dans son grand arbre. Le ciel s'éclaire. Bonjour, soleil. Oui, soleil réchauffe la terre et puis réchauffe aussi mes vieux os. Ils en ont grand besoin, hélas. Ah, vieillesse, les années sont bien lourdes à porter. C'est presque un soulagement de s'en aller. Ça ne saurait tarder en ce qui me concerne. Mais qu'arrivera-t-il à mes chers petits quand je ne serai plus là? Qui leur donnera les conseils éclairés que je leur prodigue chaque jour? Peut-être qu'avec mon magnétophone, je peux leur laisser le message de sagesse dont ils ont grand besoin. Cela peut les empêcher de faire des folies. Ils sont si insouciants, toujours à rire et à jouer. Que feront-ils tout seuls contre cette horrible créature qui répand le béton sur tout ce qui verdoie? Ah, j'imagine notre planète livrée à ce fou, quelle horreur. Tout deviendra sombre, d'une tristesse à mourir. Ah, puisque mon l'heure est venue, je vous embrasse, mes petits. Je vais quitter notre belle forêt. Je vais m'envoler vers les cimes, vers le ciel bleu. Hello, bonjour Zik. Tu cours toujours. Il faut bien courir, Fleurette. Trouver les noisettes, porter les noisettes, ranger les noisettes. Oh, tu pourrais bien t'arrêter une seconde. Pas question, j'ai une bataille à livrer contre la disette. Je dois être comme un général. Oh, que c'est beau! C'est toi qui as parlé? Oh non, non, je n'ai rien dit du tout. Oh, que c'est magnifique! Qu'est-ce que ça peut être? Ah, que c'est splendide, splendide! Ça vient de derrière cet arbre. Ce socle passe derrière moi. Serais-je arrivé déjà dans les grandes forêts du ciel? Elles ressemblent aux nôtres, c'est magnifique. Mais par pitié, pas tout de suite. Laissez-moi recommencer, reprendre tout au début, du premier envol à la dernière chute. S'il vous plaît, laissez-moi recommencer, mais cette fois, lentement, s'il vous plaît. Soir de la vie, quand tout est fini, quand la bande s'est déroulée, ce serait bien si l'on pouvait réembobiner, revenir pour tout réécouter, refaire le chemin tout entier, sans souci du calendrier, revivre le bon vieux temps, cette fois tout doucement, refaire le chemin tout entier, sans souci du calendrier, revenir au nid, redevenir enfant, recommencer tout doucement.
Oh, quelle entrée fracassante! Mais que s'est-il passé? Mais qu'est-ce qu'il a, Zip? Il est malade, on dirait. Hé, Zoc, c'est moi, Zip. Tu ne vas pas bien? Ah, si, ça va très bien, mais je me sens un peu faible, c'est tout. Ma tête est comme dans du coton, mes yeux ne voient plus guère, tu sais. Mon nez ne sent plus les odeurs. J'ai mon cerveau embrumé et mon ventre gargouille. Oh, mais à part ça, je me vais pas mal du tout. Je crois que j'arrive au bout de la route. Ben, dis donc, moi je trouve que tu vas très mal. Peut-être bien, mon garçon. Ah, ma lumière s'éteint et il n'y a plus d'huile dans ma lampe. Il est temps que je m'en aille. Mais il veut aller où, Zip? J'en sais rien, moi. Tu as projeté de faire un voyage, Zoc? En quelque sorte, oui, je vais voir les horizons lointains. Adieu, mon cher garçon. Prends bien soin de toi, ma fleurette. Mais dis donc, ça va pas bien la tête. Il faut faire quelque chose, non? Un jour que j'avais mangé trop de noisettes, on m'avait donné une potion. Ça m'avait fait du bien. Oh non, surtout pas ça dans l'état où je suis, ça me ferait qu'un tel issue fatale. Oh, regarde qui arrive. Demandons-lui. Viens voir, on est bien embêtés. Peut-être que tu sauras, toi. Je saurais quoi? À propos de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est Zoc. Il a pas l'air d'être bien du tout. L'œil est très trouble, injecté de sang, faiblesse généralisée. Bon, oui. À mon avis, il souffre d'un manque total de sel. Et bien sûr, un peu de fer lui fera le plus grand bien. Il en manque. Les sels minéraux, il n'y a que ça. Et il y a que ça peut-être, mais où y en a-t-il? Les sels minéraux se trouvent dans le roc, mon cher. Il suffit de creuser et tu en auras. Oui, mais encore faut-il savoir où creuser. Qui peut nous dire ça sans se tromper, pour qu'on ne creuse pas pour rien? Mais Psycho doit savoir, bien sûr. Oh, ça c'est une idée. Alors écoute, tu vas le chercher tout de suite. Dis-lui que c'est une question de vie ou de mort. Quel rêve extraordinaire! J'ai trouvé un os absolument énorme, le plus gros du monde. Bien sûr, je ne pouvais pas le transporter, mais il était à moi. Cesse donc un peu de maugréer, j'essaie de me concentrer. Qu'est-ce que ces créatures sans cervelle ont l'intention de faire encore? Ils s'imaginent qu'ils vont creuser un tunnel sous les remparts pour essayer de me prendre le secret? Alors là, je peux leur dire qu'ils se trompent. On ne prend pas le secret facilement. Allez-vous-en, je m'ai vu. Vermine, nous les 12 ans. Toc toc. Oui, je suis là. Monsieur m'a demandé. Oui, tu en as mis du temps. J'ai besoin de savoir tout de suite ce qui se passe en dessous dans la forêt. Que monsieur me permette de protester. Mais j'étais en train de faire ma vidange, Grétaz. Mais ça m'est égal. J'ai inventé et installé chaque transistor que tu as dans la tête. Tu n'existes que par moi, tu n'as rien à dire. Les fortes têtes, je les écrase, je les broie, je les foudroie, je les réduis en cendres. Alors va tout de suite voir ce que ces créatures ont dans la tête. Bon, tu es sûr de toi, Psycho? Tu peux nous montrer l'endroit? Ça, c'est sûr. Je sens que ce sol est saturé de silicates. C'est un sixième sens, un sens psychologique qui me fait sentir la présence des sels dans le sol. C'est aussi simple que ça. En un certain sens, je suis censé sentir ce sel dans le sol, sans certitude. Si ce sel se situe sous nos pieds, nous n'avons plus qu'à le trouver. Ah, excuse-moi, mon vieux. Peux-tu toujours trouver les minéraux? Certainement. Des minéraux. À quoi ça ressemble de chercher des minéraux? Tu as confondu avec du minerai. Ils vont chercher de l'or et devenir plus riches que moi. Oh, mais attention, ils n'ont pas encore la concession. Ah non, ils n'ont aucun droit sur ce sol. Pas le droit de creuser. Tous les terrains des alentours m'appartiennent. Alors personne n'a le droit de... Je m'entendais? Personne. J'ai tous les droits en exclusivité.
Mon vieux monsieur, est-ce bien saisi? Monsieur aurait-il l'intention d'exploiter des mines? Qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là, avec ses transistors? Je demandais à monsieur s'il avait l'intention d'exploiter des mines. Des mines, creuser le sol pour exploiter le minerai d'or moi-même? Mais c'est une idée, ça. Je me demande pourquoi j'ai un cerveau si brillant. J'ai toujours une idée géniale qui en sort au moment voulu. Je veux des extracteurs, des creuseurs, des bulldozers, des tracteurs, avant que ces vermines aient trouvé une pépite. Est-ce que tu m'entends? Alors tout de suite. Et une fois que tu auras tout ça, on va commencer à creuser là-dessous. Que monsieur me pardonne, c'est l'intérieur du château. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Si on ne creuse pas à l'intérieur, les autres nous voleront notre minerai. Nous ne sortons pas du château. Nous allons creuser ici. Comme monsieur voudra. Ma mine, ma bonne mine. Creusez, creusez, voilà ce qu'il faut pour avoir une bonne mine. Je sens des sensations sensationnelles. Ce sol, c'est sûr, est salé. Du sel, c'est excellent pour le sang. Allons-y, tu veux creuser, sac à miel? Ah ben si tu veux, oui, alors allons-y. Vas-y, sac à miel, creuse. Oui. Creuse. Creusez, creusez. Allons me creuser. Je veux un grand trou, un trou énorme où je puisse mettre ma mine. Ma mine à moi tout seul. J'aurai une mine pleine d'or. Creusez, 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 creusez. Et dépêchons-nous. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Je crois que je suis arrivé jusqu'au fond. Je touche quelque chose de métallique. Pourriez-vous me dire pourquoi vous ne cessez pas de taper dans le plafond de ma cuisine? C'est agaçant, ça. Oh, c'est chez toi. Alors là, je suis désolé, mais en fait, ça, c'est parce qu'on veut trouver des minéraux. C'est Psycho qui nous a dit qu'on trouverait du sel là-dessous. Évidemment qu'il y a du sel là-dessous. C'est ma cuisine et je faisais des frites. Oh, ne nous en veux pas. Bon, je ne vous en veux pas, mais pourquoi voulez-vous des minéraux? Que voulez-vous faire de ces choses-là? Ben, c'est pour Zoc qui a l'air très malade. Sur les conseils de notre ami, on a pensé que les minéraux lui redonneraient des forces. Des minéraux? Mais quel genre de minéraux? Oh, ça peut être toutes sortes de minéraux. Du fer, du quartz, du sulfure, du sel, du charbon, de l'or, de l'argent, du diamant. De l'or? De l'argent? Du diamant? Ces trois-là, justement, ne nous intéressent pas. Allons, remettons-nous au travail. Tu es prêt? Je suis saturé de sensations. Je sens le sol dans le sous-sol. Voilà. Alors, si... De l'or, de l'argent, du diamant, la fortune, j'aurais dû penser plus tôt. Creusons. Par contre, je ne risque pas d'aller très loin si je creuse avec mes pattes. Il faudrait trouver des engins spécialisés dans les travaux publics. Il y a ceux de clandestinaux, mais comment faire pour l'amener à me les prêter? Il faudrait qu'il soit intéressé, voilà, c'est ça. Si je lui fais part de mon idée, nous partagerons le trésor. Oh, ça m'étonnerait qu'il refuse ça. Allons-y, creusons, creusons. C'est ma mine à moi. Creusons. On ne peut pas faire plus vite que ça, s'il vous plaît. C'est-à-dire ça, monsieur? Ah, pas de mauvaise excuse, hein. C'est trop long. J'ai hâte d'être riche. Je vais essayer d'attirer l'attention de quelqu'un. Et vous là-haut? Pressons-nous, mes enfants. Pressons-nous. Je vois la grande ombre du silence s'étendre sur mon corps meurtri. Oh, mais non, c'est un nuage. Eh, sacre! Clandestino creuse le roc, lui aussi. Alors, si tout le monde creuse le roc, toute la journée, creusez, creusez. 24 heures sur 24, creusez. Je veux du rock, tu veux du rock, voilà du rock, rock, rock. Rock'n'roll, rock around the clock. Rock'n'roll, rock around the clock. Tenez bien le micro, surveillez le tempo, c'est beau. Du soir au matin, on va top dans les mains. Jamais le sommeil, toute la nuit il veille. Rock around the clock. Hey, dis donc, j'ai l'impression que c'est un titre connu. Le rock, c'est comme les pendules, ça tourne. Oh, quand même, j'ai entendu ça quand j'étais petit. 1, 2,
3, 4, tenez bon les micros, surveillez le tempo, c'est beau. Le public est à l'heure, même si ça vous fait pas, fuyez, fuyez. Ça devient franchement ridicule. Ils font tant de bruit qu'ils n'entendent pas. Et je me demande bien ce qu'ils font. Je n'ai plus de voix à force de crier. Je voudrais bien savoir ce qu'il y a au fond de ce trou noir. Alors tu vas descendre et tu vas aller regarder ce qu'il y a dedans. Mais monsieur sait bien que je ne suis pas programmé pour ce genre de choses. Je ne travaille qu'en surface, moi. Mauvaise excuse. Oh, viens ici, mon chien, viens ici. Descendons au fond de ce trou et dis-moi ce que tu as vu, hein. Moi, dans le fond de ce trou, est-ce bien raisonnable? Qui t'a demandé ton avis? Descends dans ce trou avant que je te prive de lait durant toute la nuit. Oh, je ne vois rien du trou dans ce trou. Le trou ne voit rien du trou. Tu n'en sortiras que lorsque tu auras vu quelque chose, c'est bien compris. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Waouh, ça a l'odeur d'un os, ça a le goût d'un os, ça ressemble à un os. Ah, je crois que je suis tombé sur un os, bien vrai. Un os de dinosaure. Oh. Je l'ai vu le premier, hein, il est à moi, personne n'y touchera. Tu vas remettre toutes ces machines au travail. Passe un instant de relâchement et débarrasse-toi de tous ces gras. Allons. Ah bah dis donc, toi, dis donc, ça c'est mon os, mais il m'enlève mon os. Ah bah non, ouais. J'ai bien peur de n'avoir pas été en touch. Mes pauvres enfants, je sens mes forces me quitter. Je m'enfonce. Oh, remonte un peu, Zoc. On a cherché, mais on n'a pas encore réussi à trouver. Peut-être faudrait-il envisager autre chose. Autre chose, mais c'est trop tard, bien trop tard. La vieillesse n'atteint pas, hélas. Ah, j'oubliais. Adieu, mes amis. Oui, ben, dis donc. Où étais-tu passé? Qu'est-ce que tu as? Quelle allure, à croire que tu t'es battu seul contre Clandestino et à main nue qui plus est. Battu? Voilà, c'est ça, tu as trouvé. Je me suis battu, oui. J'avais besoin d'exercice. Quand je me suis rendu compte de la situation dans laquelle se trouvait Zoc, je me suis dit qu'il fallait agir. Alors je me suis rendu au pied des remparts et j'ai attaqué. Comme ça, tout seul. Je suis tombé sur une espèce de machine avec laquelle j'ai dû d'abord batailler. Elle avait de longs bras et une mâchoire d'acier, pleine de dents acérées, qui claquait avec un bruit. Oh, c'est effrayant. Tu as dû avoir peur. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais les grandes dents ne me font pas peur à moi. Je l'attendais de pied ferme, cette machine. Je l'ai touché au menton et je suis reparti au combat. Je l'ai jeté à terre. Et alors? Et alors, il s'est sauvé. C'est toi le héros. Ah, tu as vraiment l'air d'un combattant, oui. Mais regardez-le, il a l'air de sortir d'une boîte à ordures. Ah, celui-là. Ah, celui-là, il me fera mourir de rire. Dis donc, Zoc, tu as l'air d'aller mieux. Oui. C'est le rire qui te fait ça? Ah, je ne sais pas, mais je n'avais jamais autant ri qu'aujourd'hui. Ah, tu m'as fait du bien, tu sais. Inutile de chercher plus avant. Ton apparition remplace tous les minéraux du monde. Mais regardez-le, regardez-le. Regardez-le. Je me suis bagarré seul contre la machine. Fort. Croyez-moi, je suis un héros. Bien sûr, on n'en doute pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui? J'ai exactement ce qu'il faut. Une excellente potion, je vais chercher ça. Quoi? Une excellente potion? Ouh, merci bien, alors. Ça fait des heures et des heures qu'on creuse, non? Et il n'y a rien du tout dans le sous-sol. Ah, oh, mais qu'est-ce que t'as... Il semble bien, monsieur, qu'il y ait quelque chose. À défaut d'or, monsieur, nous avons, semble-t-il, du liquide. Mais ça ressemble à de l'eau ordinaire, monsieur. L'affaire est dans le lac. Je n'ai pas l'intention de me mouiller.
Arrêtez ça, tout de suite. Non, l'eau va couler dans les caves. Oh, mon cher secret va être noyé. Toc, reviens ici. Je veux sauver mon secret. Sans lui, je suis perdu. Mais enlevez-moi cette chose. Je veux sauver mon secret. Sans lui, je n'ai plus rien. Hein? Reviens ici, toc. Je veux sauver mon secret. Sans lui, plus de richesse, plus de possession. Je suis... Voilà Clandestino dans une situation critique. Va-t-il couler avec son vaisseau comme le capitaine courageux? Cela ferait bien l'affaire de nos amis les Bluffons, mais qui sait? Chantons, les Bluffons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont un peu brouillons. Leur tête est pleine de plomb mirobolants qui partent avec le vent, qui s'envolent dans les champs, Ce sont les Bluffons qui font 3 petits tours puis finalement s'en vont. Dans leur jolie maison, à chaque saison, on entend des chansons. Ils sont tendres et gentils, ils aiment leurs amis, et devant les ennuis, ils sont toujours unis, De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont un peu brouillons. Ce sont les Bluffons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont.